Le message de ce matin sera « Pierre, m'aimes-tu » ? Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Évangile de Jean, chapitre 21, et on va lire à partir du verset 15. Donc pour ceux qui n'ont pas de Bible, ça se projette normalement. Je lis. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Amen. Nous sommes là après la résurrection de Jésus. C'est la troisième fois que Jésus se montre à ses disciples. Et les disciples avaient travaillé un peu toute la nuit à pêcher et Jésus est là pour les nourrir, comme il avait l'habitude de faire, de façon assez extraordinaire. Et je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que Jésus pose cette question à Pierre ? Pierre, m'aimes-tu ? Et pourquoi est-ce qu'il insiste autant ? Pierre, m'aimes-tu ? Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question ? Ça va être le thème central de notre méditation ce matin et je vous invite à aller dans l'évangile de Matthieu. Gardez vos Bibles ouvertes, on va essayer de naviguer un peu dans la Bible ce matin. Évangile de Matthieu, chapitre 16. Et au verset 13. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme » Ils lui répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes pour être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » On arrête là notre lecture. On voit ici le premier appel de Pierre. Lorsque Jésus demande à Pierre « Qui suis-je » Pierre est capable de dire que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit « C'est bien,
Parce que tu ne l'as pas su par toi-même. C'est une révélation du Saint-Esprit. Et lui annonce déjà cet appel particulier que Pierre va avoir, c'est-à-dire, c'est toi qui bâtiras l'Église. C'est toi qui bâtiras l'Église. Et quand Jésus revient vers Pierre après la crucifixion et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Il lui dit, prends soin de mes brebis. Rappelle-toi l'appel que je t'ai donné. C'est toi qui dois prendre soin de l'Église. C'est toi qui dois prendre soin du ministère lequel je te confie, c'est-à-dire bâtir l'Église après moi. Et quand on voit ce texte de Matthieu que nous venons de lire, on passe de quelque chose d'assez extraordinaire où Jésus dit, Pierre, Simon, tu es heureux parce que Saint-Esprit t'a révélé quelque chose, tu as compris que j'étais le Fils de Dieu. Et quelques secondes après, Jésus est capable de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et on voit que Pierre déjà n'est pas encore prêt à rentrer dans l'appel que le Seigneur lui a donné. Bien qu'il ait reçu la révélation de Dieu, qu'il a compris l'enjeu qu'il y avait, le Fils de l'homme est sur la terre, le Messie est là, mais pourtant, ses pensées continuent à guider sa manière de vivre. Et Jésus est quand même assez dur. Je ne sais pas, imaginez-vous, mettez-vous à la place de Pierre. D'un coup, Jésus vous reçoit et vous dit, c'est bien, vous êtes encouragé. Seigneur, j'ai compris quelque chose, c'est bien. Et 30 secondes après, plouf, un revers. Arrière de moi, Satan. C'est violent comme terme. Arrière de moi, Satan. Dans la Bible, on voit plusieurs exemples comme ça, où des hommes et des femmes adaptent le plan de Dieu à leur vision à eux. Prenons quelques exemples. Abraham. Abraham reçoit la révélation qu'il va avoir un fils dans sa vieillesse. Et ça tarde. Sarah le savait, ça tarde. Qu'est-ce qui se passe? Sarah envoie Abraham vers Agar, parce que je ne suis pas capable de te donner un enfant. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. C'est sûr que c'était long, il fallait attendre. Mais Isaac viendra plus tard, parce que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et par moments, on est un peu comme ça. Dieu nous donne une parole, Dieu nous donne une promesse. On a lu Habakkuk 3 tout à l'heure. Si elle tarde, attends-la. Prenons un autre exemple. Moïse. Moïse a très vite compris que ce n'était pas normal qu'Israël souffre. Il avait compris que son peuple était sous l'oppression. Et un jour, par un petit coup de sang, il veut faire justice à un de ses frères. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met en opposition et il finit par tuer quelqu'un. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que Dieu voulait que les choses soient faites? Et la preuve en est, quand le lendemain il ira essayer de faire un peu justice au milieu de ses frères, ils lui ont dit, mais t'es qui toi? On t'a vu tuer quelqu'un hier. Et c'est là où on voit que souvent on détourne la volonté de Dieu, le plan de Dieu, par notre propre vision humaine. Moïse, il a fallu 40 ans dans le désert pour que Dieu le réappelle. Pourquoi est-ce que Dieu lui a fait passer par ce temps de désert? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a appelé Moïse, il a bien dit que c'est moi qui sortirai le peuple d'Israël de son affliction. Parce que j'ai entendu ses cris. C'est moi qui vais faire, ce n'est pas toi. Et d'ailleurs, dans la Bible, il nous est dit que Moïse était très doux, plus doux que tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. On passe d'un homme qui est hyper colérique, hyper impulsif, à quelqu'un qui est excessivement doux. Dieu avait changé son caractère. Parce que Dieu ne voulait pas que ce soit Moïse qui délivre le peuple, mais il voulait que ce soit lui qui délivre le peuple à travers la main de Moïse. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait la différence pour notre apôtre Pierre. Pierre, lorsqu'il reçoit premièrement cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu, et que Jésus lui dit, c'est bien, t'es bien rentré là, parce que le Saint-Esprit te révèle des choses. Et que aussitôt après, il fait taire Jésus. C'est ça, hein? Oh Jésus, t'as pas le droit de dire ça.
À Dieu ne plaise. Et on commence à utiliser le nom de Dieu à tout va. À Dieu ne plaise. Arrière de moi, Satan. Ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Et c'est là qu'on va commencer à voir le cheminement de Pierre. Qu'est-ce qui nous montre que Pierre se laissait conduire par ses propres pensées? On va regarder deux exemples. Toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Ce sont des choses qu'on connaît très bien. Hein. Matthieu, chapitre 26, verset 31. Je vous le lis. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les bergers du troupeau seront dispersés. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jamais. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui dit, « Quand il faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Vous connaissez la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a renié Jésus. Vous voyez comment on est quand on est trop sûr de soi? Ça s'appelle marcher par ses propres forces. Ça s'appelle marcher par ses propres convictions. Et quand on commence à contester avec Jésus, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on n'écoute pas. Jésus est en train d'avertir Pierre, attention. Pierre, tu es un peu trop sûr de toi. Moi, je te dis que tu vas fauter ce soir. Et ce soir même, pas dans 10 ans, tu n'as pas le temps d'oublier. Ce soir même, tout ce que tu dis va se retourner contre toi. Tu vas devenir un menteur. Tu vas devenir un menteur. Et c'est ce qui se passe quand on commence à se galvaniser, à se galvauder, en se dire « Moi, je suis un super chrétien ». Quand j'étais enfant, on parlait de TTS, les traits très spirituels. Non, moi, Seigneur, je te suivrai toujours, je suis fidèle, il n'y a pas de problème. Puis j'ai la foi. Et puis je suis le premier à donner des leçons aux autres. Il faut avoir la foi. Puis le jour où tu es dans l'épreuve, tu es le premier à pleurer parce que c'est dur. Et tu commences à crier, Seigneur, mais t'es où? T'es où? Il faut être sage, il faut être prudent dans la manière dont on aborde les choses avec le Seigneur. On reste dans Matthieu chapitre 26. Autre exemple, verset 51. Nous sommes au moment où Jésus se fait arrêter. Et vous connaissez cette histoire. Matthieu 26, 51. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? L'évangile de Jean nous montre que c'est Pierre qui a dégainé vite son épée et qui a coupé l'oreille. Et on voit que Jésus va intervenir pour ce soldat et va guérir cette oreille qui a été blessée. Et là on voit Pierre toujours dans son attitude. Il est chaud. Ah, ça dégaine, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? Son attitude ne fait que blesser quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ce que voulait Jésus? Non, Jésus lui dit, il y a des fois, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Parfois, il faut des drames. Parfois, il faut faire naufrage. Et oui, mourir pour Jésus, c'est atroce. Mourir de cette manière, c'est atroce. Mais c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Son impulsivité empêche le ministère de Jésus de s'accomplir.
Parce que là, Jésus lui dit, mais oh, les Écritures doivent s'accomplir. C'est ma volonté. Et toi, par ton attitude, tu ne fais que contrecarrer ce que j'ai prévu. Et on voit bien que dans l'attitude de Pierre, cette fois-ci, au lieu d'être bon, d'être là près de Jésus, il va ne faire qu'envenimer les choses, qu'aggraver les choses. Parce que Jésus n'était pas là pour de la souffrance, il n'était pas là pour faire souffrir, mais il était là pour guérir. Et on voit un peu plus haut dans le jardin de Gethsémanée, lorsque Jésus appelle les apôtres avec lui, parce que c'est le moment où c'est l'angoisse, Jésus va leur dire ceci. Pierre, vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Il s'adresse à Pierre. Vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Moi, Pierre, je t'attendais dans la prière. Je t'attendais à être à mes côtés pour intercéder pour ce qui est en train de se passer à l'instant T. Je ne cherchais pas un bagarreur. Je cherchais quelqu'un qui prie avec moi. Et Jésus va lui faire ce reproche. Vous êtes en train de dormir. Pierre, tu te trompes de combat. Tu te trompes de combat. Moi, je t'attendais dans la prière, je ne t'attendais pas dans la violence. Et ton attitude fait que tu n'étais pas au rendez-vous que je t'ai donné et que tu étais en train d'empêcher l'évangile de s'accomplir. Et on voit Pierre qu'au fil du temps, Pierre, il commence à être confronté à la réalité de ce que Jésus attend de lui. Parce que Jésus le reprend. Jésus lui dit, ça ne va pas. Et ce soir même, lorsque Jésus va se faire arrêter, qu'est-ce qui se passe? Tous les disciples vont s'enfuir, y compris Pierre. Seigneur, s'il faut mourir avec toi, je serai là. Tu es où, Pierre? Tu es où, Pierre? Quand il faut veiller, quand il faut prier, tu es où, Pierre? Et cette nuit-là, vous le savez, lorsque Jésus se fera arrêter, l'apôtre Pierre va renier, comme nous l'avons dit, Jésus 3 fois. Et la parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'elle soit pour nous ou pas pour nous, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et là, on voit que Pierre commence à changer parce que cette nuit-là, qu'est-ce qui va se passer? Pierre va pleurer amèrement. Parce qu'il a croisé le regard de Jésus quand il l'a renié. Et quand on aime le Seigneur, quand on aime vraiment Jésus, à un moment donné, on ne peut pas échapper à son regard. Parce que qu'est-ce que veut Jésus? Jésus voulait que Pierre soit celui qui bâtisse l'Église. Il le voulait lui. Il n'était pas en train de rejeter Pierre, mais il voulait l'amener dans la dimension que lui avait prévue pour lui. Et quelle était cette dimension? Pierre, m'aimes-tu? Il n'a pas dit Pierre, viens m'aider. Et souvent, on confond le fait de vouloir aider Jésus du fait de vouloir juste l'aimer. Il y a une lettre qui change, mais le sens change totalement. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on l'aide. Il le dit lui-même, si j'ai besoin, j'appelle 12 légions d'anges. Je n'ai pas besoin d'aide. Mais ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui prend l'épée, qui va tailler tout le monde. Moi, Pierre, ce que je te demande, c'est est-ce que tu m'aimes? Et parce que tu m'aimes, maintenant, tu peux prendre soin de mon troupeau. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire les choses. Mais parce que tu as tellement d'amour pour moi que le 2e commandement va arriver, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez la différence entre vouloir aider Jésus et vouloir aimer Jésus? La Bible nous dit, c'est Dieu qui dit ceci dans Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et souvent dans nos vies, on prend la place de Dieu. Souvent dans l'église, on prend la place de Dieu. Il faut faire ceci. Ou alors on commence à dire à nos enfants, il faut faire cela. Et quand on commence à dire, Jésus n'est pas content, c'est trop tard. Au lieu de les amener à dire, viens, on va prier ensemble. Parce qu'on aime tellement Jésus, on sait qu'il va s'occuper de nous.
Seigneur nous a dit de veiller, prier, il nous a dit de faire monter à lui toutes nos supplications avec action de grâce. Eh bien on va le faire parce qu'on aime Jésus. Et on ne va pas chercher des solutions par nos propres forces, on ne va pas commencer à mettre des dogmes comme faisaient les sacrificateurs. Parce que Jésus leur a dit, vous avez mis un poids sur ce peuple que vous-même vous ne pouvez pas porter. Et Jésus attendait Pierre dans la prière. Et souvent on se trompe de combat. Et on commence à parler à la place de Dieu et Dieu ne trouve plus écho dans nos vies. Pierre, m'aimes-tu? C'est la seule question que Jésus lui a posée. Il ne lui a pas dit, est-ce que tu t'es rappelé ce que je t'ai dit? Il ne lui a pas dit, tu as vu Pierre, je t'avais dit que tu allais me renier. Je t'avais prévenu. Jésus ne lui a pas dit ça. Est-ce que Jésus lui a dit, tu vois ton caractère Pierre, hein, ça fait 2-3 fois, hein, si tu veux vraiment me servir, il va falloir que tu changes de comportement. Hein. Non, il a juste posé à chaque fois cette question, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Face aux 3 fois où Pierre a renié Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu n'as même pas besoin de me poser la question. Parce que comme tu vois au-dedans de moi, tu sais que je t'aime. Alors vas-y, maintenant tu es prêt. Parce que tu as compris que c'est moi qui vais faire les choses et pas toi. Et souvent notre attitude de vouloir prendre la place de Jésus ou la place du Saint-Esprit, vouloir rentrer dans une mission de sauveur. Et on ne laisse plus le sauveur agir, mais on devient le sauveur. C'est moi qui est capable de régler la situation, nous emmène dans une attitude qui est mon deuxième point. On commence à tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'ambition spirituelle. J'ai reçu la parole de Dieu, moi. J'ai reçu la parole de Dieu. Donc je suis capable de faire. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir une multiplicité d'églises, de divers noms, de divers... Parce qu'à la fin, on n'écoute plus Dieu. On va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Luc, chapitre 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, le roi des nations les domine, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez vu tout de suite les apôtres, ils sont là, qui est le plus grand? Et souvent c'est ça, quand on commence à avoir tellement de certitude avec Dieu, qu'on commence à se croire au-dessus de la mêlée. Vous savez, le fameux TTS qu'on a parlé tout à l'heure. Je suis au-dessus de la mêlée, moi je sais, je connais Jésus, je connais la parole. J'ai reçu une révélation, un peu comme l'apôtre Pierre. Et à la finalité, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans quelque chose qui paraît souvent aberrant. On arrive dans ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Comment est-ce que l'orgueil peut être spirituel? C'est pas possible normalement. Quand on se croit au-dessus de la mêlée, c'est ce qui se passe. Mais la Bible nous dit que, attention, hein, l'orgueil précède la chute. Hein. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Pierre, il se croyait trop au-dessus de la mêlée. Il était persuadé que. Non, Seigneur, jusqu'au bout. Jamais je te renierai. Le jamais, hein. Ne jamais dire jamais. Attention. Le Seigneur nous appelle à être des hommes humbles, à être des Moïse, qui étaient capables d'entendre au bout de 40 ans que lorsque Jésus parlait, que lorsque Dieu parlait, c'était Dieu qui était en train d'agir. Lorsqu'il a utilisé son bâton pour être le bras armé de Dieu pour ces 10 plaies d'Égypte, ce n'était pas Moïse qui le faisait, c'était bien Dieu. Lorsqu'il était en difficulté avec le peuple, combien de fois on voit Moïse en difficulté
dans le désert avec le peuple. Il n'était pas là pour faire le chef, mais il était bien là pour prier pour ce peuple auprès de Dieu. Seigneur, tu vois le peuple que tu m'as confié. Et on n'est plus dans un Moïse qui était je veux prendre la posture. On n'est plus comme un Pierre qui dit moi Seigneur. Non Seigneur, tu sais que. Et il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi je. Il n'y a plus de je sais tout. Et ce qui est extraordinaire, lorsque Pierre va reconnaître son amour pour Jésus, Jésus va lui révéler la manière dont il va mourir. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé à des personnes que Dieu vous révèle la manière dont vous allez mourir. Ce que Jésus dit à Pierre est quand même très dur. Il lui dit, tu vas être enchaîné. Tu vas aller là où tu ne veux pas. Tu vas être prisonnier. Et là, on ne voit plus un Pierre qui est en train de contester ce que Jésus dit, mais il accepte. Il accepte. Et quelque temps après, vous connaissez cette histoire, Jésus va monter au ciel, la Pentecôte arrive, la visitation du Saint-Esprit, et celui qui va parler, c'est Pierre. Et Pierre va commencer à annoncer l'Évangile. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers de personnes se sont converties à sa prédication. Parce qu'il avait compris que ce n'était plus lui qui parlait, mais c'était Jésus à travers lui. Et ça change tout. Aujourd'hui, on est à un défi dans notre monde, dans notre société. On est dans la fin des temps. On le sait. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y en a beaucoup qui se battent au nom de Dieu. Ce qui se passe en Palestine et en Israël, c'est ça. Hein, on se bat au nom de Dieu. Et on met Dieu à toutes les sauces. Et dans nos vies, parfois, on se comporte de la même manière. Mais si on veut rentrer dans la vie que Jésus a prévue pour nous, la seule chose qui nous est demandée, c'est « Pierre, m'aimes-tu » ? Si Jésus me posait la question ce matin, quelle réponse est-ce que nous serions capables de lui donner? Et si Jésus devait nous annoncer à tous ici présents, vous allez passer par des temps difficiles. Parce que vous m'aimez. Qui accepterait de suivre Jésus? C'est très facile de dire on aime Jésus quand tout va bien. C'est très facile de dire moi je suis chrétien quand je suis en responsabilité, que je suis sur l'estrade, que je prêche, que je suis avec la jeunesse ou que je prends ma guitare pour faire chanter. C'est très facile. Hein. Prêcher, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous connaissez votre Bible, vous lisez des textes. L'apôtre Pierre, il savait faire ça, mais ce n'est pas ce que Jésus attendait. Jésus, il attendait juste que Pierre l'aime. Et la posture entre être le sauveur et être au service du sauveur, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et souvent, quand on commence à prendre la posture de sauveur, la finalité, c'est qu'on blesse les gens. Moïse a tué un homme. Pierre a coupé l'oreille d'un soldat. Trop facile. Ce n'est pas ce que veut Jésus. Jésus est venu pour guérir, Jésus est venu pour sauver, Jésus est venu pour délivrer, il n'est pas venu pour la violence. Il y a un homme, moi, dans l'histoire qui m'a beaucoup interpellé en tant que chrétien, c'est Martin Luther King. Cet homme-là, il a été extraordinaire. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec la ségrégation raciale, pas une seule fois vous avez vu cet homme violent. Pas une seule fois. C'était un homme de Dieu qui voulait la justice de Dieu dans son pays. Il y a un pasteur protestant, j'ai perdu son nom, je vous ai déjà raconté à ceux qui viennent à la prière pour le mur de Berlin. Comment le mur de Berlin est tombé? Ce pasteur protestant, tous les lundis soirs dans son église, il se retrouvait pour prier. Tous les lundis soirs, ça a duré 7 ans, 8 ans. Et un soir, tout le monde avait entendu les prières du lundi. Et les gens sont venus prier, des gens qui n'étaient même pas chrétiens. Et ils sont partis dans la rue, ils se sont fait tomber le mur, sans violence. Vous regardez l'histoire, il n'y a pas eu un seul coup de feu, il n'y a pas eu une arrestation, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu ce soir-là. Et ce pasteur de dire, quand les journalistes sont venus le voir pour lui dire « Vous avez fait quelque chose de grand ?» Il lui a dit « Ça fait des années qu'on était 5-6 à prier, personne ne l'a vu. »
Mais nous, on était là parce qu'on priait pour notre pays et on savait que le Seigneur pouvait faire quelque chose sans violence. On t'aime, Seigneur, on sait que tu as la situation entre tes mains, on veut persévérer. Et le mur est tombé. C'est comme ça que fait le Seigneur. C'est comme ça que fait le Seigneur. Il n'a pas besoin de nos capacités, même s'il les utilise. Mais il n'en a pas besoin. Le Seigneur n'a besoin de personne. Mais il se plaît à nous utiliser parce qu'il est bon qu'on soit au service de Dieu. Dans nos maisons, dans l'église, à l'extérieur. Mais quand on prend la place de Dieu, on casse tout le plan de Dieu qui a été prévu. Alors je pose cette question, je vous laisse répondre. Je me la pose à moi-même. Si Jésus venait là un instant, est-ce que nous pourrions lui dire « Seigneur, tu sais que je t'aime » ? Est-ce que je suis capable de dire ça ? Et est-ce que je suis capable d'entendre ce que le Seigneur a à dire derrière ? Alors maintenant, va faire ça. Va t'occuper de ça. Va prendre soin d'eux. Et laisse-moi faire. Sois juste mon collaborateur. Mais laisse-moi t'emmener dans la vision que j'ai prévue. Et souvent, quand on en arrive là, c'est qu'on a été brisé. Moïse a été brisé, Pierre a été brisé, Abraham a dû faire quelque chose de grand, il a dû emmener son fils en sacrifice. Et vous remarquerez que le Seigneur, même l'apôtre Paul, on pourrait parler de Saul de Tarse, le Seigneur aime des gens qui ont envie d'être avec lui, le Seigneur s'occupera. Parce que le Seigneur est bon, il nous aime, il croise nos regards comme on l'a dit. Et peut-être que parfois il nous emmène dans des moments un peu compliqués de nos vies, justement pour nous transformer à son image, pour être humble et doux de cœur. Ne méprisons pas ce que le Seigneur fait de nos vies. Parce que le Seigneur nous aime. Il attend juste en retour que nous l'aimions. Amen. On prie. Seigneur, te remercions, Seigneur, pour ta parole. Te remercions, Seigneur, pour cet amour si grand que tu as pour nous. Te remercions, Seigneur, parce que ton amour s'est manifesté à la croix du Calvaire. Et tu nous demandes juste simplement, Seigneur, de t'aimer. Tu ne nous demandes pas d'être des surhommes. Tu ne nous demandes pas, Seigneur, de faire des choses qui sont trop compliquées pour nous. Parce que tu as tout prévu d'avance, Seigneur, et tu te plais à nous utiliser, à nous permettre d'être collaborateurs avec toi. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas dehors. Et je te remercie pour toutes les fois, Seigneur, où tu nous as repris avec amour. Pardonne-nous pour chaque fois, Seigneur, où nous n'avons pas entendu ta voix, où nous avons blessé un frère, une sœur, nos enfants, nos épouses, nos maris, parce que nous étions tellement sûrs de nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Transforme nos cœurs à ton image. Seigneur, que nous soyons doux, que nous soyons humbles de cœur, que nous te laissions la place, Seigneur, dans toutes les situations de nos vies, dans la conduite de nos vies, dans la conduite de l'Église, dans la conduite de nos familles, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui as le meilleur pour nous. Parce que ta parole nous dit que tu as pour nous des projets de paix, non de malheur. Alors, Seigneur, nous voulons te faire confiance, te remettre nos vies. Et Seigneur, s'il y a des choses sur lesquelles tu appuies, s'il y a des choses sur lesquelles tu dois régler, Seigneur, que tu dois régler une situation, Seigneur, te prions d'intervenir dans ton amour parce que nous préférons tomber entre tes mains que de tomber entre les mains du diable. Parce que nous savons, Seigneur, que tu nous relèves toujours. Gloire à ton saint nom, Jésus. Amen.